Bienvenue sur Que des solutions, le podcast où deux filles, Claudine et Marilyn, proposent des trucs, des outils, des astuces, des expériences, bref, des solutions pour t'aider à sortir le chaos de tes journées. Que tu gères une organisation, ta propre business, des projets ou des événements, on t'offre des solutions concrètes puis des trucs faciles à appliquer pour simplifier ta prise de décision. Bonne écoute! Hey, salut! Cette semaine, on voulait te jaser de tableaux de visualisation, de vision board et en fait de sa valeur dans nos vies. Des petites histoires personnelles liées à ça. Ça fait quelques fois qu'on en parle, qu'on évoque justement l'utilisation des vision boards et on s'est même fait demander, ben là, allez-vous nous donner quelque chose? Va-t-il avoir une classe? Est-ce que vous prévoyez donner une formation? Fait que la réponse à ces épisodes-là autour des tableaux de visualisation viendra nous dire si effectivement c'est quelque chose qui t'intéresse. Donc, tu sais, oui, on est beaucoup dans les trucs, dans les solutions, dans les systèmes, dans les choses très techniques, dans les outils pour se faciliter la vie. Mais ultimement, tout ce qu'on fait au quotidien, tout ce qu'on utilise, c'est dans le but de s'en aller quelque part. C'est parce qu'on vise une destination et cette destination-là, à certains égards, tu sais, à l'intérieur d'un mandat qu'on a accepté, etc., elle peut être très claire, mais ça peut aussi être très vague, puis ça peut aussi finir par être un peu de l'errance, là. Fait que poser des gestes au quotidien puis améliorer des affaires sans nécessairement, en fait, améliorer n'importe quoi sans nécessairement s'assurer que c'est aligné avec là où on veut s'en aller, que c'est aligné avec nos valeurs, avec c'est ça la destination qu'on vise, ben ça peut c'est ça peut être un peu comme voguer sans gouvernail, ni rame, ni moteur. On finit par se faire brasser par la vague puis tourner en rond. Ça peut être super plaisant, là. Loin de moi l'idée de pas vouloir relaxer et tanguer dans un bateau. Mais bon, poser des gestes au quotidien puis tu sais, faire des actions puis automatiser puis systématiser puis sortir le chaos de nos vies, faut que ça nous mène quelque part. Donc, en fait, ma pratique très personnelle à moi, Claudine, au niveau du tableau de visualisation, et c'est ça que je vais te partager aujourd'hui, c'est vraiment un processus qui se déroule sur toute l'année. Premièrement, si tu débarquais dans mon bureau, tu trouverais mon espèce de pochette qui est comme une pochette de transport de documents, là, 8,5-14, une vieille pochette que j'ai gardée écoute, ça doit venir du secondaire, genre là, tu sais, quelque chose qui est même pas qu'on peut trier, là, fait que c'est vraiment juste une pochette que tu refermes avec des élastiques. Et là-dedans, j'ai des images et des mots que j'ai découpés dans des revues depuis quelques années, là. Fait que j'en garde, tu sais, les extras que j'utilise pas, je les laisse là, puis à un moment donné où je suis vraiment passée à d'autres choses, je fais du ménage. Mais cette pochette-là, donc, avant d'exister, elle n'existait pas. Je la garnis, en fait, moi, je suis pas une consommatrice de revues, je n'achète pas de revues neuves, mais j'adore aller à ma bibliothèque municipale pour me louer des livres sur plein d'affaires. Dans ce temps-ci, je lis des livres sur les chakras, puis la prophétie des Andes que j'ai jamais lu. En tout cas, on s'en reparlera. Ça avait traîné sur le comptoir chez nous dans les années 90. Ma mère, mon père, tout le monde lisait ça. Fait que je suis en train de le lire. Mais donc, quand je rentre dans l'entrée de la bibliothèque, il y a toujours une espèce de grosse boîte table où ils vendent les revues qu'ils n'utilisent plus. Fait que, tu sais, à un moment donné, comme 3 ans plus tard, là, tu sais, ils gardent pas, tu sais, des mensuels, on s'entend, là, ça en fait du stock, là. Fait que, ils se mettent à vider les étagères et donc, ils vendent les revues. Et les revues sont comme 10 cents chaque, là, ou 3 pour 25 cents. Fait que, tout ce qui est voyage, vins et vignobles, Zen Québec,
attitude, je sais pas quoi. En tout cas, il y en a une couple là que, tu sais, je fais juste regarder puis ils m'interpellent. Puis il y a aussi des dossiers, tu sais, les affaires. Fait que, tu sais, au niveau des mots de, tu sais, de succès, de business, tu sais, il y a des affaires là, tu sais, investir, ta. Fait que je me laisse inspirer, j'en ramasse 4-5, je sors une pièce, puis après ça, je pars avec mon petit bonheur puis mes livres. Puis, je les ajoute sur la petite tablette où tiennent ces choses-là. Et une fois de temps en temps, je m'installe puis je me mets à découper. Mais systématiquement, ça va être quelque part pendant le break du temps des fêtes. Et même, ça commence à partir, moi, de l'automne. Tu sais, comme on te le disait, là, nous autres, la fin d'année financière, puis même notre fin d'année, on est beaucoup guéris sur l'année scolaire. Puis, tu sais, novembre, en tout cas, il y a tu sais, l'année scolaire est un nouveau début, mais novembre, c'est comme une fin déjà. Anyway, on finit par avoir des cycles bizarres. Mais donc, quelque part entre octobre puis janvier, me vient la démangeaison de mettre à découper dans ces revues-là, à regarder, OK, à reclasser les images, OK, des images de plongée en apnée, des images d'eau turquoise, des mots de voyage, là, des trucs avec, tu sais, une fille qui met son bras sur le côté puis qui a son biceps, c'est comme OK, solide et forte, et là des belles photos de jambes ou de mains. Il fut un temps, il y a quelques années, où j'avais des problèmes au niveau des ongles. J'avais une prolifération de la bactérie, Candida albicans dans les intestins, qui faisait qu'il y en avait tellement, le déchet qu'ils produisent, ces petites bactéries, ça sort au niveau de la peau des mains. Fait que j'avais comme des petites bulles dans la peau des mains, mais c'était même rendu sur les ongles. Puis, tu sais, ça faisait, là, tu sais, comme dans l'image, là, l'ongle d'orteil, là, tu sais, j'étais en train de, les ongles de mes index étaient en train comme de durcir puis d'épaissir. Puis, écoute, je suis pas quelqu'un qui est très, j'allais dire superficiel, puis c'est pas ça, là, mais je fais attention de pas trop m'attacher à l'extérieur, à notre extérieur, parce que c'est quelque chose qui passe. Je me dis... tu sais, faut être bien dans sa peau, là, mais tu sais, la beauté, la jeunesse, les cheveux, la peau, c'est toutes des affaires qui vont changer. Fait que, tu sais, je suis assez détachée de ça. Mais je te dis, là, ça me faisait freaker. C'était comme, je trouvais que, tu sais, ça avait l'air sale, ça avait l'air pas en santé, puis je pense que je fumais encore dans ce temps-là, puis tu sais, ça faisait comme des ongles jaunes, tu sais, comme de vieux monsieur qui fument. Ah non, j'avais vraiment de la misère avec ce que ça m'envoyait à moi comme image, mais donc ce que je percevais que ça envoyait aux autres. Bref, mes vision boards de ces années-là, il y avait des belles mains puis des beaux ongles, tu peux le croire. Puis tu sais, genre, la peau de vos rêves, nanana, là, tu sais, fait que tu sais, les annonces de Neutrogena, etc., là, tu sais, ils ont des taglines, des slogans qui vont tout à fait nous chercher. Fait que je me mets à découper, je ramasse ça, puis je laisse toujours lever le pain ou décanter le thé. Je sais pas, j'ai des métaphores de cuisine, mais je fais jamais comme genre l'achat des revues, le découpage, puis là d'aller chercher mon carton, puis de tout coller ça, puis de choisir. Je fais jamais ça dans une seule journée. Pour moi, ça a vraiment besoin de se déposer. Puis du moment que je tourne ça, j'aime beaucoup aussi en fin d'année faire le processus de Danielle Laporte. J'en ai déjà parlé, Danielle Laporte, qui est de faire à travers l'écriture, à travers des suggestions qu'elle fait. Tu sais, t'écris beaucoup. Dans le fond, là, c'est du journal, là, mais tu reviens sur... tu sais, qu'est-ce qui a fait que tu t'es senti bien cette année? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es senti moins bien? Puis, elle finit par te faire sortir des core values. Fait que des valeurs, tu sais, intrinsèques, des valeurs qui sont fortes, qui sont vraiment comme intérieures à toi. Puis en fait, c'est comment tu veux te sentir. Ultimement, là, tu finis par choisir les 2, 3, 4
mots auxquels tu vas t'identifier pour l'année qui s'en vient, comment tu as envie de te sentir. Puis je trouve ça tout le temps trippant de faire ça un peu dans le même temps parce que une fois que j'ai fait ce processus-là, je suis capable de regarder les découpures avec un autre œil, tu sais, mais est-ce que ça, vraiment, ça me fait sentir, disons, là, cette année, il y avait incarné, puis là, je les ai pas sous les yeux, là, j'ai pas encore fait mon visuel, mais il y avait incarné qui était super fort, puis là, pas dans le sens d'un ongle incarné, bien sûr, mais tu sais, c'est que je trouvais que ça regroupait autant le fait d'être présente, d'être ouverte à ce qui n'est pas nécessairement visible, d'être les deux pieds dans la vie, dans cette incarnation-là, donc dans ce que j'ai choisi de vivre. Ce mot-là me parlait beaucoup. Fait que là, du moment que j'ai ces mots-là qui me tournent dans la tête, je revisite les coupures, les découpures, je regarde les photos. Puis j'aime beaucoup aussi que mon vision board touche à plusieurs sphères de ma vie. Donc, qui touche au travail puis à ma réalisation dans mon travail, dans ma profession, dans ma business, dans tout ça, qui est vraiment un aspect qui touche à ça, de la façon dont je rejoins les gens, de la façon dont je me sens. Le côté de l'argent aussi. Donc, est-ce que, justement, des mots comme investissement, là, moi, j'adore ça, là. C'est comme, je vais avoir de l'argent pour être capable d'investir dans ma liberté, dans le futur, là. Écoute, on s'entend que l'année qui vient de passer, j'avais réussi à trouver des images qui ressemblaient à nos plans de chalet. Puis, tu sais, je savais qu'on allait passer l'été à faire de la construction. Fait qu'écoute, il y avait, tu sais, des outils, il y avait là, des chevreuils, parce que bon, tu sais, on est en campagne, on est sur le bord du lac, mais on est presque dans le bois, tu sais, c'est un rang. Puis, tu sais, c'était comme bonheur au chalet, heureux sur le chantier. Puis là, on s'entend que ça n'existait pas d'une revue, là, heureux sur le chantier, là. Tu sais, il y avait heureux, il y avait sur le, puis il y avait chantier. Fait que, tu sais, j'avais ramassé des affaires de même. On ne ferme plus le chalet. Ça, c'était dans une des revues, Mon Chalet, justement, tu sais, pour nous, c'était quelque chose de super important. À l'automne, on devait, tu sais, vider les tuyaux, enlever le chauffe-eau. Il y avait tout un processus qu'on faisait pour drainer le chalet, pour éviter qu'il y ait de l'eau, parce qu'on chauffait pas du tout. Tu sais, c'était un camp, dans le fond, là. Fait que c'était un chalet 3 saisons. Puis c'était un processus qui était ardu, là, tu sais, qu'on finissait par faire sur 2, 3 fins de semaine, sortir les quais, etc. Là, tu sais, c'était lourd. Et là, en sachant qu'au bout de cette année-là, après la construction, ben le chalet allait être fermé, il allait avoir du chauffage, on n'allait plus fermer le chalet. De mettre cette phrase-là, pour moi, c'était super fort. C'était vraiment quelque chose qu'on allait viser puis que je savais qu'on allait atteindre d'ici la fin de l'année. Puis, il y a beaucoup d'éléments comme ça. Ben, je vais finir le tour. Donc, fait que, tu sais, donc, le travail, l'argent, la famille, tu sais, élargie, passer du bon temps ensemble, en amis, fistons, etc. Mais il y a une part de vraiment ma relation avec mon chum, tu sais, fait que, tu sais, cet amour-là, ce partage-là, tu sais, des mots comme ensemble, comme, tu sais, pour moi, c'est hyper important. Puis, bien souvent, ça finit par se retrouver au centre, là, mais je me laisse guider. Des voyages, des escapades, vraiment quelque chose de... c'est ça. Si on a du temps libre ou si on veut se laisser surprendre, qu'est-ce qui pourrait être là? On a la chance de voyager pour faire de la formation, voyager avec le travail, qui fait que tu sais, c'est le fun justement de mettre des choses là puis de se laisser surprendre. Puis je vais avoir une anecdote là-dessus tantôt. Puis, c'est ça, des projets créatifs aussi, personnels. Je me garde une place pour cette espèce de jardin-là, là, tu sais, j'écris, là, ce qu'on fait ensemble, le podcast, ce qu'on développe. Fait que, tu sais, il y a un côté, oui, où c'est du travail, c'est de la business, mais il y a un côté de contribution, ou en tout cas de création que je me garde toujours. Fait que,
Donc, à longueur de l'année, je ramasse des revues. À certains moments, je vais découper, je vais trouver mes photos, je vais me laisser inspirer. Puis, au niveau des destinations, on s'entend, on s'est fait une liste à un moment donné, nous autres, comme de notre top 10 de pays ou de régions qu'on voudrait visiter dans le monde, mais je me laisse vraiment inspirer. Des fois, il y a des affaires que je vois, puis je fais comme « Ah, tiens, ben oui, regarde, on va te découper, toi, on verra bien. » Puis, il y a un moment donné où ça finit par se retrouver dessus. D'ailleurs, je pense que je suis rendue à te le compter. Le Vision Board de l'année passée, donc le tableau de visualisation que j'ai conçu en début 2022. Donc, celui dont je te parle, là, tu sais, où il y avait le chalet, puis et il y avait plein de belles affaires. J'avais mis une sortie, j'avais trouvé des motoneiges, puis on faisait bien de la motoneige quand on s'est connus, mon chum et moi. Puis là, écoute, partir des fins de semaine complètes en motoneige. On a pu, on a le vieux skidoo qui est au chalet, mais on le mettrait pas ses pistes, là. Mais, tu sais, on fait plus nécessairement ça. Mais là, c'était comme, ah non, il me semble, tu sais, ce goût-là, tu sais, comme de retoucher c'est ça, à des escapades qu'on se faisait vivre dans le temps, puis tout. En tout cas, j'avais trouvé ça, je l'avais mis là en me disant, advienne que pourra, tu sais, en fait, j'ai envie de me sentir comme ça. C'est pas tant que je veux faire venir une motoneige dans ma vie, mais j'ai envie de me sentir de même. J'ai envie de sentir la liberté qui vient avec ça. Puis, ben finalement, on s'est fait offrir un peu dernière minute avec des amis, dire hey, on pourrait se faire une fin de semaine de skidoo, ça vous tente-tu? Puis on a fini par passer un super beau week-end, une sortie, c'est ça, imprévue, impromptue, qui a été vraiment trippante. Puis, tu sais, je dis pas que c'est le Vision Board qui l'a fait, mais en même temps, si je fais de la place dans mon esprit, si je fais de la place dans mon quotidien, moi, je sens que je l'attire. Tu sais, ça, c'est sûr que... c'est Paris. Je finissais mon Vision Board, puis il restait de la place dans le coin des voyages. Puis j'avais des trucs... j'avais mis des images de... je me rappelle plus. Des images de ski. Une espèce de ruelle, genre d'Europe. En tout cas, oui, avec ma marche quotidienne ou je sais pas quoi. Là. Fait que, tu sais, ça avait l'air genre de l'Italie. Puis, il y avait une super belle photo d'un beau resto chic, sombre. Puis, j'avais les mots « Goûter Paris ». Qui était dans mon folder, là, dans mon dossier. Puis, il me restait de la place, puis j'ai décidé de les mettre. Mais c'est vraiment dans cet état d'esprit-là, là, de dire, bon, ben, regarde, il reste de la place, qu'est-ce qu'on fait? Bon, ben, on va mettre ça. Puis finalement, en mars, mon chum est débarqué dans mon bureau. Il arrive le soir, puis il dit... Claudine, est-ce que tu serais capable de travailler à distance la semaine de telle date en avril, comme dans 5 semaines? Ce serait-tu possible pour toi de travailler à distance cette semaine-là? Fait que je regarde mes affaires, oui. Tu sais, j'ai pas rien, je prends en conférence de presse. Ça, c'est la semaine d'après. Il y a certaines choses. Fait que oui, je serais capable de le faire. Pourquoi? Ben, je suis déléguée. Il faut que j'aille à Paris pour telle délégation de tel projet. Puis, on s'était dit, si on se fait offrir comme ça des opportunités de voyager pour le boulot, ben on essaye de le faire ensemble, puis même avec Fiston. Fait que, qu'est-ce que t'en dis? Es-tu capable de t'organiser? Écoute, le lendemain, j'écrivais des courriels. Finalement, j'apprenais que j'embarquais même dans la délégation de laquelle lui faisait partie parce qu'il y avait des éléments là-bas qui étaient avec lesquels on pouvait faire des liens, des gens qui travaillaient au niveau art et culture, donc un projet sur lequel je travaillais à ce moment-là. Fait que je me suis carrément joint à la délégation de façon officielle, mais aussi j'avais des contacts avec des gens au niveau de la musique à Paris, en fait, qui représentent la musique amateur en France au complet, avec qui j'avais fait des contacts. Et là, ben, on s'est organisé pour dire, ben, regarde, je vais être à Paris de telle date à telle date. Est-ce qu'on est capable de se rencontrer pour s'asseoir ensemble puis regarder des projets qu'on pourrait faire? Je pourrais vous organiser quelque chose, puis on pourrait même être en visioconférence avec
avec des gens de mon conseil d'administration qui vont être au Québec, mais moi, je serai sur place. Puis écoute, finalement, on s'est organisé, moi, je me suis organisé 3 rencontres professionnelles là-dedans. Ça a été une sortie de découverte, puis une sortie de patrimoine, d'art, d'architecture, etc. pour Fiston. Là, on s'entend que il y a... écoute, on a marché Paris en long et en large, puis... tu sais, Montmartre, puis le zoo de Vincennes, puis écoute, ça a juste été absolument exceptionnel, mais on s'entend-tu que je suis restée un peu bouche bée parce que une fois que je l'ai terminé, mon tableau de visualisation, je l'accroche. Je roule mon ancien, je le remercie, je l'envoie dans le garde-robe, je le garde dans mes archives, puis je le mets au mur, je le mets sur mon mur de bureau, mais je l'ai pas sous les yeux tous les jours, puis je l'analyse pas, puis je suis pas en train à chaque fois de dire bon, OK, ça c'est fait, là je suis rendue à réaliser telle affaire. Pas du tout, il est là, puis il tient quelque part dans l'univers, puis il contient des choses que je vise, que j'aime, que j'apprécie, sans plus. Et là, quand je suis repassée, une fois que ça s'est confirmé, là, on travaillait là-dessus, ça s'est confirmé, puis je pense que quand on a acheté les billets d'avion ou quoi de même, je suis redescendue en bas, puis là, j'ai mis les yeux sur le Vision Board, et là, j'ai vu dans le bas mon goûter Paris. Puis écoute, je suis partie à rire. Moi, c'est ma réaction, bien souvent. Tu sais, l'espèce de rire un peu plein d'eau de « ben voyons donc ». Le rire, les yeux pleins d'eau, hein. De « ben voyons donc ». Puis là, c'était comme « aïe aïe », j'avais oublié que j'avais mis ça. Puis je l'ai vraiment mis comme, tu sais, de même. Puis on s'entend qu'il y a bien des affaires sur le Vision Board qui se sont pas réalisées. Là, ben, tu sais, je veux dire, la petite ruelle, ben, rendue là, la petite ruelle, elle ressemble à une des ruelles dans mon map. Mais, je veux dire, tu sais, il y a quelqu'un il y a justement la fille qui fait du snorkel dans le sud. J'ai pas fait de snorkel dans le sud. J'en ai fait à Piopolis, mais pas. Ouais, bref. Moi, je suis en train de te dire ça, puis dans le fond, il y a pas mal des affaires que j'ai mis dessus qu'on a faites. Mais le but est pas, justement, c'est pas un concours, c'est pas de dire, OK, je veux tout réaliser ce qu'il y a là. Mais pour moi, c'est surtout de me permettre, de rêver, de m'amuser, de bricoler. Puis l'autre côté, c'est vraiment comme de mettre la table sur, OK, comment je veux me sentir, puis qu'est-ce que j'ai envie d'inviter dans ma vie. Il y a un moment donné où, quand on s'est connus, mon chum et moi, j'en avais fait un quelques mois avant, quand on s'est connus, quand on a commencé à se fréquenter. Un peu à la fin de l'année, de même, je l'avais fait comme quelque part en décembre. Puis, tu sais, quand il est arrivé chez nous, disons début février, mi-février, tu sais, quand il est chez nous pour la première fois, puis là, il voit mon Vision Board, là, j'avais mis des images genre de le fantôme de l'opéra, ou parce qu'on s'était dit, ma mère et moi, d'aller voir des comédies musicales ensemble, puis j'avais comme une date avec elle, tu sais, en fait, à chaque année, quasiment jusqu'à son décès, tu sais, on s'organisait pour aller voir comédie musicale, fait cette année-là, on est allé voir Les Misérables, puis il y avait une photo d'un boisé, une espèce de boisé en pente, comme... puis bien spécial. Tu sais, c'est pas n'importe quel bois, là. C'est comme une configuration de forêt qui est vraiment spéciale. Puis, on était debout devant. Tu sais, c'était comme mon Vision Board était sur le mur dans le coin de mon bureau, dans mon appartement. Puis, on était debout devant. Puis, on regarde. Mon chum, lui, ce qu'il a vu, c'est un petit garçon qui donnait un bec sur une bédaine. Puis là, c'est drôle parce que je comprends pas encore. Tu sais, j'étais marraine à ce moment-là, mais j'ai jamais voulu des enfants assis tout seul dans mon salon. Mais ça devait quand même être à l'intérieur de moi, là, tu sais. Mais c'était comme pas genre, je dois trouver le père de mes enfants, là, pas du tout. Puis là, pour lui, quand il a vu ça, c'était comme, oh my God, lui voyait Mathieu, son garçon de 10 ans. Puis là, il voyait une bédaine. Puis tu sais, il était prêt à avoir un autre enfant, à fonder pas une deuxième famille, mais tu sais, à compléter sa famille. Fait que pour lui, écoute, ça y a rentré dedans, c'était comme oh my God. Mais puis là, il a rien dit sur le coup, par chance, parce que sinon j'aurais fait comme ah! Mais on a regardé les deux la grande photo du bois,
Puis là, on a fait « Oh mon Dieu, mais c'est les monts de Stoke. » C'était une place à travers laquelle on passait avec la trail de skidoo. Puis c'est que c'est vraiment comme on longe la montagne, puis c'est quand même pendant un bout de temps. Puis il y a le dénivelé sur la gauche, dans le fond, quand on est en train de s'en aller, disons, vers Weedon, dénivelé vers la gauche. Puis c'est tellement beau parce que, tu sais, t'as du sapin, t'as du feuillu, mais ça descend bien, bien tranquillement. Puis, tu sais, tout égale. Puis tu vois loin dans la forêt. Puis, tu sais, c'est une belle place. Quand on passait dedans, là, on se donnait une tape sur la cuisse de « Ah, t'as-tu vu? C'est donc bien beau, tu sais. » Fait que on avait regardé ça en faisant comme « Oh my God! » C'est vraiment comme si on était descendu du skidoo puis qu'on avait pris la photo. Puis là, on s'était regardé puis on avait eu un moment de « tu sais. Puis là, Pat avait dit comme « Quand est-ce que t'as fait ça? » Puis là, ça fait quelques mois, là, quelques semaines. Puis c'était « OK. » Fait que voilà pour la petite histoire de comment c'est quoi le vision board, c'est quoi sa place dans mon quotidien. Puis pour en avoir parlé, là, on n'est pas live sur un Zoom, sur un Meet avec Marilyn, mais pour y en avoir parlé, justement, on a jasé de ça la semaine passée, je pense. Puis elle dit « Ah, j'en faisais avant, mais là... » tu sais, comme j'avais pas de bureau, tu sais, j'ai pas de mur, j'ai pas une place précise à moi, mais là, je m'en viens, puis je vais en avoir un, puis je vais vouloir me remettre à le faire pour pouvoir l'avoir puis l'afficher. Puis, tu vois, ça m'a comme allumé. Je dis, hey, c'est vrai, dans le fond, OK, tu sais, je suis effectivement choyée, puis c'est une des raisons, je pense, pour laquelle je le fais, c'est que, tu sais, j'ai un mur sur lequel je peux le mettre, puis il prend pas trop de place, puis, tu sais, il me permet de l'avoir sous les yeux au besoin. Mais je t'invite, en fait, à te poser la question. Si ça te tente d'intégrer ça dans ton quotidien, puis tu as entendu un peu comment je le fais, puis il y a plein de façons de le faire, mais je t'invite à pas te limiter au fait d'avoir un mur. Tu sais, ultimement, là, on pourrait le faire, on pourrait le poser, puis on pourrait se le mettre en fond d'écran. Il y a plein de choses qu'on pourrait faire, puis il pourrait finir dans un garde-robe, mais juste le geste. Puis tu sais, je me suis posé la question, est-ce qu'il aurait pu être virtuel? Puis perso, là, j'adore là, la technologie, tu sais, je veux dire, elle nous sert, elle nous aide. C'est comme si au niveau virtuel, comme tout est possible, comme tu peux tout écrire, tu peux tout... Je le sens moins. Je le sens moins. Il y a quelque chose dans toucher ce papier-là, le découper, le choisir, le magasiner, faire de la place, aller acheter ton carton chez Dollarama, puis pas pouvoir en mettre 50 pieds de long. Il faut que tu te contentes, puis il faut que tout que ça rentre, puis il faut que tu trouves ça beau, puis là, tu te mets des petites étiquettes, puis il y a quelque chose, là, d'y toucher qui est important, qui a comme une énergie, là, qui est pas juste dans du virtuel, il existe de façon tangible. Fait que moi qui est arrivée pour dire « Mais t'aurais pu le faire virtuel », finalement, je me suis retenue parce que non, je pense que la valeur que je porte à cet outil-là, c'est justement que je le fabrique, que je le tricote, puis que je l'affiche au mur. Fait que j'aimerais ça, savoir si ça fait partie de tes pratiques. Réponds-nous, tu sais, au courriel dans lequel tu reçois le podcast ou sur Facebook ou directement sur Spotify. Je pense que si tu écoutes le podcast, tu es capable de nous faire des messages vocaux. Mais réponds-nous, dis-nous si c'est quelque chose qui est dans tes habitudes, si tu en avais déjà entendu parler, si c'est quelque chose que tu n'as jamais fait, si ça t'inspire, puis si tu avais envie d'en savoir plus ou même de pouvoir avoir un atelier là-dessus, c'est quelque chose qui tente, fais-nous signe. Ça fait quelques fois qu'on se le fait dire, mais tu sais, en même temps, des fois, je veux dire, 2-3 personnes rendues là, on se prendra un café et on le fera ensemble. On n'organisera pas une grosse affaire virtuelle, mais fais-nous signe. J'ai envie de t'entendre sur comment ça résonne avec toi un tableau de visualisation. Fait que, hey, bonne semaine! C'était un autre épisode de Que des solutions, le podcast où deux filles, Claudine et Marilyn, te partagent des astuces, des trucs, des expériences, des outils, bref, des solutions pour sortir le chaos de tes journées.
Passe nous voir sur Facebook à Que des solutions, la vraie page, ou encore sur Instagram, LinkedIn, Pinterest. Passe voir notre site web, bien sûr, quedessolutions.com, où il y a un paquet d'outils, mais surtout, assure-toi d'être abonné à notre infolette pour avoir toutes les dernières nouveautés et recevoir en primeur les outils qu'on sort. Et oublie pas, il n'y en a pas de problème, il y a juste des solutions.